Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir une artiste multifacette, à la fois comédienne, cascadeuse, Romane Raffin-Delis. Bonjour, Salut, ça va bien? ça va et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un retour vers le futur, on va faire un tour genre 6 ans en arrière à peu près, et que tu nous parles un peu de ton Mhm. expérience en Inde. En Indonésie? Ouais. Ouais. Euh, Et ben, c'est-à-dire que je te dise, Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas? Parce que c'est pas tout le monde qui va faire des tours comme ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas en fait? bah, j'étais un peu paumée à cette époque-là. Je faisais pas d'études, je travaillais, j'étais factrice D'accord. et voilà, soit factrice, soit serveuse et tout ça. Et du coup, bah, vu que je viens d'une petite ville au bord de l'océan, quoi, il y avait plus personne de jeunes, tu vois. Ok. En fait, tu vois, enfin voilà. Et du coup, il y a eu un grand moment de solitude, mais après, il était hyper salvateur, mais il était dur, quoi. Mhm, Et en fait, j'ai eu l'opportunité déjà de partir. On m'a proposé d'aller aux États-Unis pour travailler. mhm, Après, ça m'a permis de profiter aussi là-bas. Et après aussi, on m'a proposé l'Indonésie au début pour faire un peu comme fille au père, mais c'est avec des gens, c'est comme mon frère et ma sœur, tu vois. mhm. Et en fait, ça m'a tellement plu que j'ai juste fait 2 semaines au Vietnam et après, j'y suis retournée toute seule pendant super longtemps et je suis restée là-bas et c'était assez magique, ouais. C'était magique. Oh, c'est cool. Tu dis que tu viens d'une petite ville en France au bord de la mer. C'est où exactement? Alors, je viens pas de là-bas parce que j'ai énormément bougé quand j'étais petite, mais j'ai fait à partir de mes années lycée, j'étais vers Royan, à côté de Méché, enfin à Méché, à côté de Royan, je veux dire, Ah, t'es à donc côté de dans le Royan. sud-ouest. Mm. D'accord. C'est le Ok. centre-ouest, Le pas le sud. centre, le centre. Il y avait la mer pas très loin, c'est ça. Et l'océan, ouais, ouais, c'était magique en vrai. Maintenant, si on donnait un contexte un peu à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu de tes débuts dans ta carrière, enfin, parle-nous de ton parcours un peu. Comment t'es rentrée à faire de la comédie, enfin, à faire de actrice, tout ça. Comment ça a commencé? Bah justement après ces voyages-là Mhm, où bah, forcément j'ai vécu bah là encore il y avait de la solitude mais c'est de la solitude en voyage donc c'est jamais la même que quand tu stagnes on va dire mhm, et du coup bah ça m'a permis d'énormément réfléchir d'apprendre à me connaître à m'endurcir aussi enfin plein de trucs et c'est à ce moment-là où justement j'ai eu comme une sorte un peu de déclic où je me suis dit que voilà, j'avais vraiment envie de partager, pour retranscrire des émotions à travers des personnages, tu vois, mhm, et parce que j'aimais beaucoup, enfin, comprendre les gens, les façons de faire et tout, et je trouve que c'est un bon métier, enfin, c'est un bon choix de métier pour connaître ce genre de choses, quoi. mhm. Tu sais, tu disais, t'étais parti. Est-ce que tu avais un besoin, toi, par exemple, de te retrouver, de te revaloriser ou de vivre quelque chose? C'est ça que ça t'a poussé un peu à partir? Ah bah oui, clairement, ouais. Elle veut pas rentrer dans le détail, elle a dit clairement il fallait. Voilà. Eh, je vous en dirai pas plus. C'est ça. Non. Maintenant, j'aimerais que tu nous partages un peu, tu sais, ce moment quand on passe des castings, parce que toi, t'es quand même actrice. Tu sais, ce moment où tu es dans la salle d'attente et c'est les 20 secondes avant que ça soit ton tour d'aller dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi à ce moment-là, en fait? Bah, ça dépend toujours c'est con, mais ça dépend toujours du casting pour lequel je vais. Mhm, Et des fois, bah, forcément, naturellement, tu mets plus d'importance pour l'un ou parce qu'il t'a plus parlé. Donc forcément, voilà, il n'y a pas les mêmes choses qui se passent. Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans tous les cas, c'est vraiment, j'essaye vraiment soit je suis assise, soit je suis debout et j'essaye vraiment de me poser et tu vois, de vraiment faire des respirations profondes et me dire, t'inquiète, et j'essaye de me rassurer en me disant, t'inquiète, donne tout, t'inquiète, enfin, tu sais, genre, et vas-y, amuse-toi, tu vois. Et donc, j'essaye juste de me recentrer. À ces 20 dernières secondes avant de rentrer dans le truc, je me dis ça, parce que c'est de la pression.
Ouais, c'est de la pression. Tu dis te recentrer. Est-ce que tu le fais même s'il y a quand même du monde autour de toi? Parce que j'imagine dans les salles d'attente, on est rarement seul. Tu as peut-être d'autres comédiennes ou comédiennes qui attendent. Et malgré ça, tu fais quand même cet exercice-là? Oui, bah oui, même plus d'ailleurs, s'il y a du monde, plus que si je suis toute seule. Et c'était quand la dernière fois que tu as fait ça? Bah, c'était à Saint-Denis, ça devait, attends, c'était ouais, il y a un mois, il y a un mois. Il y a un- Maintenant, il y a énormément, maintenant les castings ils demandent énormément d'envoyer des tapes. Il n'y a plus beaucoup la rencontre casting, je trouve. Enfin, j'ai l'impression. Ah oui, donc tu trouves on est parti dans ce côté où c'est plus des self-tapes et il y a moins de présence en fait. On est moins en présentiel. La plupart du temps, ils vont te demander un premier en self-tape et après Mhm. ils te rencontrent. Mais il y en a encore qui te rencontrent direct. Mais c'est vrai que depuis le Covid, il y a vachement plus de tape, quoi. Tu dirais, toi, tu préfères quoi quand c'est plus facile de faire des tapes ou t'aimes mieux quand tu te déplaces en fait? Euh, En vrai, j'aime tout juste quand je me déplace et que je rencontre parce que bah, il y a de la vie et tout ça, ça se dose, et puis tu peux parler avec les personnes, échanger. Voilà, il y a ça. Après, il y a quand même des fois où c'est arrangé que ce soit en tape parce que c'était un truc hyper intimiste et tout, et du coup, je trouvais que ça se prêtait bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu trouves pas un peu ça des fois gênant, ce côté où par exemple, tu vas faire 30, 40 minutes de métro pour aller faire un casting qui va durer 30 secondes et après tu dois repartir, alors que si tu le faisais en tape, bah t'étais au confort de chez toi en fait. Ouais, mais justement, moi déjà, je prends pas le métro, je fais que tout à pied. Et du coup, et du coup, en fait, cette marche à pied, aller au truc, je te jure, ça me met dans un truc que j'adore. Donc, ça joue, je sais pas, il y a un truc qui se passe et donc en vrai, je peux toujours. Raconte-nous, tu vas dire, ça te met dans un truc, ça te met dans une émotion. Dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là? Raconte un peu. Bah, quand je marche, tu veux dire, avant d'aller à un casting, Ouais. bah, déjà de manière générale, que ce soit quand je suis en train de rouler ou que je suis en train de marcher, bah, j'ai vraiment la sensation, le sentiment que les pensées, elles filent en fait, elles se déroulent comme nous, puisqu'on est en train de se déplacer. Mhm. Et du coup, ça m'aide énormément à y voir plus clair, à réfléchir mieux. Et puis aussi, c'est con, mais imaginons, je vais à un casting et du coup, bah, je vais marcher en tant que moi, mais je vais me penser au personnage quand même aussi. Donc, ça va pas être forcément la même démarche, ça va pas forcément être les mêmes pensées, ni la musique que je vais écouter. Ça, du coup, c'est génial. Ah oui, donc en gros, tu veux dire que toi, ton casting, tu le prépares déjà dès le moment que tu te rends en fait au casting. C'est-à-dire que quand tu commences à, t'es dans la rue, tu y vas. Donc si le personnage, je sais pas, mais t'es peut-être une personne forte et tout, tu te mets déjà en position, tu changes ta démarche. Exactement. C'est génial. C'est une technique que je connaissais pas, mais je trouve qu'elle est honorable. Bah, merci. Maintenant, j'aimerais tester un peu tes connaissances musicales. si je- Écoute bien. Si je te dis l'oiseau assassine en plein ciel, ça te fait penser à quoi? Alors là, instinctivement, l'oiseau assassine en plein ciel, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Barbara. Barbara? Ah bon, pourquoi? Bah, Barbara, l'aigle noir, je sais pas pourquoi ça Ah, me fait penser à elle, mais en même temps, mais ouais, la phrase que tu m'as dit, ça me dit quelque chose. cherche bien. Si je te disais Marseille, Marseille, bah oui, Marseille. C'est Marseille, bébé. C'est ça. L'oiseau bah, assassine en plein ciel. Ayam, le tam-tam de l'Afrique. Oh, mais oui, putain, oui, pardon. C'est quoi ton rapport avec ce morceau? Mon rapport avec ce morceau-là, Ouais, ouais. bah, je sais qu'il m'avait énormément marqué. C'était il y a longtemps, hein, t'as dû faire, t'as été loin dans les recherches, je pense. Mais bah, là, en vrai, au niveau des textes, depuis vraiment jeune, enfin, je trouve que c'est incroyable. Que Mhm. ce soit eux ou que ce soit Luciano ou voilà, même la Funky Family et tout ça. Enfin,
je trouve ça assez fou. Après, ce morceau précisément, je saurais pas te dire quoi, ni qu'est-ce qui m'a touché à une certaine période et tout, mais je sais juste que ouais, enfin, c'est le genre de texte qui me marque et comme, comment il s'appelle, celui qui a fait moi, Youssouf, je crois, le rappeur là. Youssoupha? Voilà, et enfin, lui par exemple, c'est aussi un rappeur, les textes, enfin, c'est incroyable, t'en prends. Ou alors, un des morceaux de rap qui est, je pense, jusqu'à ce jour, le plus puissant que j'ai pu écouter, pas dans le mea culpa, mais c'est, bah, si c'était le dernier de Diams, je le trouve, Ah mais oui. waouh, Mhm, bien sûr, oui, il est très fort celui-là, ouais. il est incroyable. D'ailleurs, une fois, je l'avais utilisé pour me charger avant d'aller à un tournage où je jouais une jeune fille, femme autiste. Mhm. Ouais, et parce que je trouve que bah, on ressent, enfin, en tout cas, moi, il me procure énormément de l'air et en même temps beaucoup de tristesse et plein de trucs. Et il y a enfin, en fait, je trouve elle a tout mis dedans. Elle a vraiment tout mis. Bien sûr, elle a tout mis, donc non, mais j'aime bien ce que tu dis, c'est intéressant. Ça veut dire que, est-ce que des fois, pour t'automotiver, t'as une musique en particulier que tu vas mettre, là, par exemple, là, t'as mis Diams, son morceau, c'était le dernier. Est-ce que t'as d'autres morceaux comme ça qui te met en mode guerrière et tu vas affronter la vie? En mode guerrière et je vais affronter la vie. Je peux parfois, c'est bête, mais Alicia Keys, c'est une des premières artistes que j'ai. Bah, c'est grâce à elle que j'ai commencé à faire du piano quand j'étais petite déjà. Mhm, Et enfin voilà, c'est vraiment l'artiste qui m'a enfin, qui fait le plus partie de ma vie, on va dire. mhm. Et elle, par exemple, je peux l'écouter pour donner de la force. Par exemple, Karma, j'étais le morceau qui me donne vachement de force. Et voilà, ouais. D'accord. Là, on arrive à la partie de l'émission où on raconte des anecdotes. Quelque chose qui te sera arrivé, inattendu, embarrassant, quelque chose. Ok. Bah, j'en ai une où en gros, bah, c'était en cascade là du coup. D'accord, ouais. Et en fait, bah, tu vois, tu commences par aller repérer. Bah, il y a déjà eu des repérages qui sont faits avant même que le tournage y commence. Mais Mhm, là, je suis pas là. Moi, c'est le régleur cascade là et tout ça. mhm. Et en fait, donc, je monte dans la voiture avec des gens qui font partie de l'équipe du tournage, tu vois. Ouais, Et en fait, elle commence à bitcher un peu sur le régleur cascade, tu vois. ok. Elles n'ont pas tilté que j'étais la cascadeuse, tu vois. Oh mon Dieu. Ouais, et du coup, bah, il y a eu un petit moment non, où elles se sont rendues compte que bah, c'est pas fou, quoi. Non, mais attends, donne-nous des détails, ça disait quoi? Ah bah, ça disait des trucs en plus pas du tout objectifs parce ils avaient très bien fait les repérages en amont et tout était carré. Mhm. C'est juste sur le moment, bah, la personne, elle voulait potentiellement changer certains trucs et tout, et du coup, bah, ça, ça, ça disait des injures, quoi. D'accord, des méchancetés, quoi. Une méchanceté. Maintenant, j'aimerais que tu nous ramènes à un moment, la première fois où tu as touché un cachet, professionnellement, aussi bien en tant que comédienne que cascadeuse. Qu'est-ce que tu as fait avec? C'était quoi ta réaction, en fait, pour dire, ah tiens, on me paye pour ça? C'était quoi ta réaction? Euh, Il y a eu bah, en fait, en fait, c'est plus le cachet, juste l'opportunité. Et d'ailleurs, bah, je tiens à le remercier pour ça. C'est Mathieu Longat. Mhm, C'est quand même le premier projet que j'ai fait produit. mhm, Et en fait, c'est vrai que oui, il y a eu le cachet, mais moi, j'ai pas eu ce rapport au cachet, mais juste on m'a appelé et qu'on a commencé à me dire. Euh, il y a des chances que ce soit toi, mais attends, on te mhm, rappelle en fin d'après-midi. Enfin, tu vois, mhm, et ben c'est incroyable. Il y a eu un truc où, waouh, je me suis dit, ah ouais, surtout que je me souviens très bien le casting. Pour moi, j'étais pas, enfin, j'avais l'impression que j'avais foiré. Donc, je me suis dit, putain, voilà, c'est mort. Et donc, tu vois, c'est d'autant plus gratifiant. Enfin, il y a vraiment un truc qui s'est passé à ce moment-là, quoi. mhm. Pour donner un contexte aux gens, Mathieu Langat, c'est le réalisateur de Narvalo.
Oui, pardon, ouais, ouais, ouais. Oui, pour que les gens puissent se situer et se dire ah mais c'est qui ce Mathieu Languette qu'elle nous parle. Mais Ouais. donc toi t'étais plus sur le moment que sur le fait d'être dire oh tiens on me paye par rapport à ça. Il y a des gens qui sont payés par rapport à ça. Donc c'était plus le moment et l'opportunité en fait pour toi. Ouais, c'est plus le moment de me dire waouh, on m'a vu, tu vois. T'as vu? Mais j'aimerais quand même que tu me dises qu'est-ce que t'as fait de ton premier cachet? Alors, en fait, moi, je suis assez économe. Enfin, tu sais, genre, je vais pas flamber ou quoi. Mhm. Du coup, je sais même pas ce que j'en ai fait. Je sais pas. Je t'avoue, Ça t'a pas marqué? non. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle parce que récemment, tu as joué avec un acteur qui monte en puissance, qu'on voit un petit peu partout. On l'a vu récemment dans Sage-Femme. Je parle de Melvin Boomer. Tu as joué avec lui dans Oui, 66.5 pour Canal+. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ouais, cette expérience? bien sûr. Bah, déjà, moi, vu que c'était une scène pas intime, mais on était assez proches quand même. Mhm. Oh là là! Et, Et du coup, je lui ai proposé qu'on se voit et tout ça. Il n'était pas dit qu'il allait voir le message ou qu'il allait dire oui ou quoi. Donc, il m'a dit que c'était une super bonne idée. Donc, on s'est rencontrés avant. Et ça, je trouve, c'est génial. Donc, voilà, on a parlé, on a appris en fait à se connaître. Et c'est bête, mais ça, moi, je trouve, que ce soit les lectures, les répétitions, ouais, le fait de se rencontrer aussi en amont, Mhm. enfin, ça, forcément, il y a un truc qui se passe à l'écran qui est encore plus profond, encore plus riche. Donc, D'accord. voilà, et donc l'expérience avec lui, elle était hyper fluide, hyper naturelle. Enfin, c'était vraiment top, quoi. Mais tu disais que tu avais une scène, ça veut dire qu'on vous a pas préparé en avant, en amont par rapport à cette scène ou ça s'est fait sur le tas? Raconte-nous un peu. Ouais, non, la scène, on s'est pas vu, il n'y a pas eu de répétition en tout cas pas pour ma part, pour 66.5. Mhm. C'est pour ça que c'était bien qu'on se voit aussi, je trouve. Et non, du coup, il y a pas eu de préparation, on savait ce qu'on devait faire et tout ça. Puis en plus, là, il y avait une sorte c'était une petite cascade quand même, on devait sortir de l'eau parce que la voiture, bon, désolée, je spoil du coup, mais, Vas-y, ouais. bon, je pense que les gens ont vu quand même, Mhm. et ça, c'était génial de faire. C'était génial. Comment tu t'es retrouvé dans ce projet? Casting, mon agent Karine Mitz m'a envoyé et du coup ça s'est fait les délais étaient assez courts et du Mhm. coup j'ai eu très vite la réponse et après j'ai dû aller me faire des faux ongles Ouais. et c'était parti. C'était parti. Mais quand tu as passé le casting, est-ce que tu savais que ça allait avoir une possibilité de jouer avec Melvin Boomer ou pas du tout en fait? Si j'étais au courant qu'il était dedans, Ouais. Mhm. non, je crois pas. Je me souviens. Je crois pas que. De toute façon, il le dit. Enfin, si ça arrive, ils disent. Mais non, non, il me semble que là, on me demandait juste de faire ça, 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 et voilà. D'accord, c'est cool. Et ta réaction quand tu as eu le rôle et tu as su que lui, il était dedans, est-ce qu'il y a eu une pression? Est-ce que tu t'es dit, il faut que je sois vraiment au top ou comment? Non, pour être non, non, pas. Même j'avais tourné avec Émilie Dequesne, Mhm. ou là récemment aussi bah, avec Franck Dubosc, ou tu vois, et du coup tu te dis bah comment ça va se passer et tout ça, mais en fait non, honnêtement, pas de pression. T'as pas cette pression, cette appréhension de dire, oh, moi je tourne avec une star, etc. Non. Juste que ça va bien se passer, que le feeling il va bien passer et qu'il va être bienveillant quoi. Ouais, mais quelle a été lui sa réaction que toi t'as pris de l'avant, tu l'as contacté pour dire, hey, ça serait cool qu'on se voit avant ou telle scène. Il a réagi comment lui? Mais il a trouvé ça super super chouette de proposer ça. Il a trouvé ça cool vraiment. Même pro, je dirais, oui. Oui, ouais, complètement. Si tu nous parlais de quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour toi, Fred Ducastel. Oh oui. Toi tu sais beaucoup de choses, hein? Vas-y, Ouais, parle-nous. bah
Bah, en fait, c'est à lui que je dois tout pour la cascade. C'est lui qui m'a en quelque sorte recruté, Mhm. euh, qui m'a fait et qui m'a fait, c'est voilà, qui a cru en moi. Et c'est vrai que bon, c'est vraiment, enfin, je lui dois énormément, je lui dois énormément, voilà. Moi, je t'ai vu en tant que comédienne dans un court métrage Jeu défendu de Louis Foury. En 2011, tu jouais Iris ou Iris, ça dépend comment on l'appelle. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette expérience? Bah oui, bah déjà pour commencer, Louis Faury, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler. Vraiment, c'est un réalisateur, je trouve, hyper talentueux et en plus fait que s'améliorer, que s'affiner dans tout. Je trouve que ce soit dans l'image ou que ce soit dans l'écriture, je trouve, voilà, c'est vraiment, enfin, puis je l'adore. C'est un plaisir de travailler avec lui. Mhm. Et cette expérience-là, bah, elle m'a énormément, pardon, marquée parce que bah, j'ai fait appel, enfin, il y a beaucoup d'émotions qui sont arrivées sur ce tournage et en peu de temps en plus. Et justement, il a su, alors qu'on se connaissait pas, Mhm. il a su, enfin, il a su être là, accompagné et ce côté, enfin, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un vraiment, bah Mhm. là, j'ai Bien l'impression sûr. qu'on s'est vraiment rencontrés Ok. et voilà, et c'était assez magique. Ouais. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que tu dis il y a eu une rencontre et ça se ressent à l'image parce que j'ai vu ça et tu dégageais une certaine sensibilité, tu vois, c'était émouvant en fait. Bah, merci. Merci. Mais après, vous avez retravaillé ensemble aussi parce que vous avez fait un clip ensemble que ça s'appelait I Looked Into Your Eyes. Ouais, il y a I Look Into Your Eyes et Her Eyes, pardon, et Little Love de Monica. Et en gros, c'est deux clips pour deux sons différents du artiste. Mais Mhm. l'histoire, en fait, c'est l'histoire qui se suit dans le temps. Et bah là, pareil, c'était génial. En plus, justement, vu que c'était dans le temps, on s'est vraiment étalé dans le temps, quoi. On a commencé en décembre et on a refait des prises en février. Tu vois, il y avait tout un truc où c'était sincère. En fait, c'est ça, c'est que sa manière de travailler est sincère. Vraiment. Et ça, c'est important pour toi de, quand tu travailles avec un réalisateur qui soit sincère, qu'il arrive à te guider, tout ça, ça compte? Bah oui, quand même, parce qu'en plus, moi, je suis assez sensible à comment, à l'interaction, etc. Et je peux vite me perdre dans mes pensées si je ressens quelque chose et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'évidemment, c'est hyper important de comment. Je trouve ça hyper important de pouvoir, enfin, de sentir que je rencontre, enfin, qu'on se rencontre avec la personne avec qui je travaille, parce que du coup, je suis Mhm. beaucoup plus en confiance et je donne sans mes pensées qui vont me peser, tu vois. Donc, D'accord. ouais, Est-ce que ça t'arrive de te perdre souvent dans tes pensées? si tu savais. Ah, si tu savais comme Jossman. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Bah ouais, enfin, pas forcément, mais oui, oui. Oui, oui, oui. Mais oui. Mais est-ce que c'est gênant ou est-ce que tu vis bien avec? Comment tu vis avec tout ça? Euh, Bah, des fois, en fait, c'est juste, je me dis, il y a énormément d'énergie qui passe là-dedans et Mhm. beaucoup de remises aussi en question. Après, c'est toujours bien de réfléchir, de tout ça, mais quand c'est trop, bah, c'est trop. Et donc non, il y a des fois où, franchement, j'aimerais beaucoup que ça se calme, quoi. Genre, voilà. Mais bon, c'est que c'est la vie, je suis comme ça. Je Ouais. pense que, et puis ça dépend des périodes aussi. Donc voilà, voilà. Tu dois canaliser tout ça en fait. Voilà, canaliser. Et écrire. Et c'est pour ça que j'adore conduire et marcher. Voilà. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on parle quand t'es comédienne. Est-ce que toi, tu as une technique pour apprendre tel rôle, pour te préparer pour tel personnage? Comment ce procédé, ça fonctionne chez toi? Bah, déjà, moi, enfin, j'écris beaucoup.
j'aime bien et j'aime bien écrire, Mhm. même des trucs où, par exemple, je vais raconter des anecdotes ou des nouvelles, enfin, tu sais, des trucs comme si c'était le personnage. Ça, j'aime D'accord. bien l'imaginaire. Mhm. Et puis aussi, j'ai une formation à l'entrée des arts avec Olivier Belmondo, Mhm. qui est super lui aussi, vraiment. Et ouais, c'est un peu mon papa du théâtre, quoi. D'accord. Et lui, ouais, il nous avait donné bah, forcément plein de clés. Et il y en avait une que j'ai bien aimée. Bah, là encore, c'est dans l'écriture. Et en gros, Mhm. c'est les 54 questions en fait, du perso. Et D'accord. c'est des questions un peu futiles et parfois un peu plus approfondies. Enfin bref, il y a plein de trucs. Comme ça peut être quelle est ta couleur préférée, tu vois, ou de quelle Mhm. manière es-tu née? Est-ce qu'elle t'a mis en césarienne ou normalement, tout ça. C'est des questions, c'est plein de questions comme ça, et c'est vrai que ça nourrit vachement, ça nourrit vachement l'imaginaire, et en même temps, tu te rends compte que bah, inconscient, tu rapproches le personnage de toi. Enfin, du coup, ça fait un beau mélange. Donc, est-ce que ce procédé-là, tu l'appliques à chaque fois que tu as un rôle ou un nouveau casting? Tu fais à chaque fois ce schéma? Non, pas à chaque fois. Pas à chaque fois parce que parfois, ce qui se passe parce que quand je réfléchis dans ma tête, ça suffit. Je me dis, enfin, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, je vois, ouais. Mais, mais oui, franchement, ça me fait quand même assez fréquemment. En plus, c'est un plaisir social de se dire que tu peux t'inventer une nouvelle vie, enfin, tu vois. Mhm. Ah, j'aime bien ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des moments. Comment toi tu vis les périodes où tu sais, c'est un moment, c'est creux, il n'y a pas beaucoup de travail, le téléphone sonne pas de casting. Tu sais, c'est les périodes creuses dans ta carrière. Comment tu vis ça en fait, avec les refus, etc. Ah bah, pour être très honnête, je le vis pas bien. Ah, c'est dur. Ah bah oui. Donc ouais, non, en vrai, bah, c'est justement au moment-là où je vais me remettre, enfin, je vais remettre tout en question. Ouais, ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Ouais. Mais Mais bon, je pense qu'est-ce que que tu... c'est dur pour tout le monde. Bien sûr, oui. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais quand c'est dur comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour te remonter dans ces moments où t'es down, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a des fois où en fait, déjà, la plupart du temps, je vais me réfugier justement dans le sud-ouest, là, au Mhm. calme, avec Ok. l'océan. Puis, il y a un cheval qui est tout seul dans la forêt, qui aime trop. Et du coup, il y a tout cet espace en fait, je sais pas, j'ai l'impression que, en premier lieu, bah, vu que je vais pas bien et que je réfléchis et tout ça, Mhm. euh, j'essaye d'accepter, enfin, j'accepte, mais en me faisant du bien en étant dans un environnement propice au, à cette tempête, on va dire, tu vois, ou au Ok. contraire à ce désert, tu vois. Désert, ouais. Et, et puis après bah, j'essaye de changer un peu, pas mon fusil d'épaule, parce que c'est pas du tout la bonne expression pour ça, Mhm. mais juste j'essaye d'apprendre peut-être un nouveau truc ou de reprendre un livre, je sais Mhm. pas, de réfléchir sur des choses que je fais à côté, Mhm. de me repencher sur des trucs que j'avais un peu mis de côté, on va dire. D'accord, ouais. Parce que toi, tu parles de fusil d'épaule, toi, tu as quand même ce côté double casquette, t'es comédienne et cascadeuse. Est-ce que malgré ça, il y a quand même des périodes où il se passe rien, en fait? Ah bah oui, oui, il y a des périodes où il se passe rien, il y a des périodes, bah souvent le mois de décembre, mais après c'est normal, voilà, il y Mhm. a souvent pas grand-chose, ou alors il y a des réponses à des trucs que tu as passés avant qu'il y ait les vacances. Donc si c'est positif, ça fait plaisir, mais si c'est négatif, il y a rien de faire qui te fait te réentraîner, on va dire. Mhm. Donc, ouais, il y a des périodes, mais souvent c'est un peu à peu près les mêmes périodes où c'est plus creux. Donc, c'est normal. Mhm. D'accord. Ça me fait penser, moi, la première fois que je t'ai vu, en fait, c'était en 2022. T'étais pas cascadeuse ni comédienne, mais tu jouais les modèles, les mannequins. Ah oui, ah oui, Tu peux nous parler de ce avec, projet? avec, C'est ça, comment t'as avec atterri? Abel. Voilà, ouais, comment t'as atterri dans ce projet pour cette jeune designer, AKDN, Design and Fashion? Comment t'as atterri dans ce projet et tout? Raconte.
déjà en aparté, acadéenne très talentueuse, en plus d'être très gentille et tout. On lui dira. Comment j'ai atterri? Ah non, mais vraiment, comment j'ai atterri? Bah, en fait, moi, il y a un truc que j'aime bien, parce que tu vois, je suis du tout à l'aise en photo, quand on me prend en photo et tout ça. Et je sais que ça fait partie réellement de mon métier de comédienne. Il faut savoir être pris, enfin, ça en fait pas, c'est le jeu, quoi. Mhm, Et du coup, bah, ce genre d'expérience, comme là, par exemple, pour Anna, ou là récemment aussi, il y a une maquilleuse parce qu'elle est en études de maquillage et tout ça. Et en fait, j'aime bien ce genre d'expérience parce que bah, moi, ça me permet de m'exercer et en même temps, enfin, et même ça fait des rencontres d'univers aussi différents qui sont tout mhm. aussi plaisants, enfin, tu vois. Et donc, je sais plus, ça devait être quelqu'un qui avait partagé comme quoi Anna, elle cherchait des modèles pour ses créations. Et du Mhm. coup, je lui avais proposé si ça l'intéressait, elle m'avait dit oui et c'était trop bien, vraiment. Génial. Est-ce que c'est une expérience que tu recommencerais? Ou c'était juste une fois, genre un one time et voilà? Ah si, franchement, ah oui, oui, enfin, avec plaisir, quoi, ouais, complètement. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite transition et maintenant qu'on a parlé un peu de ton travail de comédienne, qu'on parle de ton incroyable travail en tant que cascadeuse. Parce que t'es cascadeuse quand même. Madame est cascadeuse. Euh, déjà, ma première question, c'est est-ce que c'est quelque chose que t'amènes sur la table quand tu rencontres des gens pour la première fois? Genre, hey, salut, je suis cascadeuse. Je dis même pas salut, je dis même pas salut, je dis cascadeuse, c'est tout. Je rigole. Je voyais pas ta réaction, je dis. Non, en vrai, c'est même marrant parce que des fois, c'est con, mais quand je devais dire que je fais de travailler dans le cinéma et tout, ça va me gêner. Je sais pas pourquoi, c'est bête. Ah oui? Mais du coup, non, ça peut ouais, mais bon, oui, je sais pas pourquoi. Et après, je me dis, bon, bah non, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais, point. Il n'y a pas de, tu vois. Donc c'est pas quelque chose que tu sors tout de suite en fait, tu sors vraiment au dernier moment si on te demande. C'est ça. On me pose la question, oui, je le dis, mais c'est pas de moi-même qui. Genre, non, ouais. Alors, si tu nous parles un peu plus en détail, c'est comment toi t'es arrivée à devenir cascadeuse? Qu'est-ce qui t'a attiré dedans? Est-ce que quand t'étais petite, tu courais dans tous les sens et tu sautais, tu te cassais la gueule et tu recommençais? Bah non, pas du tout. Enfin, si, après, je faisais quand même pas mal de trucs. Et puis, bon, ça a rien à voir, mais avec ma mère, on sauvait. Enfin, elle m'a vraiment dans France. Enfin, bref. Et donc, oui, il y avait un peu ça, casse-cou, Attends, quoi. ça a été coupé, j'ai pas entendu, tu peux recommencer? Tu disais que ta mère, tu faisais? Oui, avec ma mère, elle m'a beaucoup appris à sauver des animaux parce qu'on était dans une ferme et tout ça, on Mhm, habitait dans le centre de la France et du coup, il y avait pas mal d'animaux sauvages, on les soignait et tout ça. Donc, je mhm. te disais, j'aimais pas me taper ou quoi que ce soit. Enfin, quoique taper, j'aimais bien ça, la bagarre en vrai. C'est bizarre, c'est vrai. Mais par contre, non, la cascade, en fait, c'est mon père. On faisait énormément vraiment, quand j'étais vraiment toute petite, on faisait énormément de motos. Et même, il me mettait devant lui, tu vois. Ok. Et j'ai tellement de souvenirs en moto. Et puis aussi, voiture, il aimait bien nous faire des petites sensations, des trucs comme ça. Et je pense que bah, ça s'est imprégné forcément. Et du coup, Mhm. moi, dès que j'ai pu avoir, enfin, la motocross, je me souviens, je l'avais fait que j'étais vraiment toute petite parce que mon frère avait gagné une moto, une toute D'accord. petite motocross, tu vois. Et franchement, je devais avoir 7 ans, 8 ans, et j'avais conduit, je me souviens. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé conduire. J'ai toujours aimé. Et donc, dès que j'ai pu avoir un scooter, bah, j'ai eu un scooter. En plus, c'était tellement la liberté, c'était Mhm. magique. Et après, bah, pareil pour la voiture. Et là encore, c'est mon père qui m'a appris en même temps que je passais. Je sais pas si je devrais le dire, mais je le dis. Il m'a appris en même temps que je passais les heures. Ok. Et du coup, voilà, il y a toujours eu un amour pour la route, pour tout ça. Mais c'est vrai que j'aurais jamais envisagé. Et là encore, c'est grâce
à Narvalo, à Mathieu Longat, là encore, Mhm. merci à toi. Parce que voilà, je devais faire une cascade dedans. Et donc, c'est là que j'ai le régulateur cascade était là, Fred Ducastel, de Ciné Cascade. Mhm. Et c'est comme ça que c'est fait, quoi. Mais sinon, j'aurais jamais envisagé. J'aimais toujours conduire et limite faire la pirate un peu sur le périph', quoi. Ah ouais? Et d'ailleurs, ça m'a grave calmé depuis. Ah ouais? Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais, c'est étonnant, mais depuis que, et ça c'est fou, vraiment, je m'en suis rendu compte, mais depuis que je fais des cascades, enfin, pilote, voilà, Mhm. ça m'a vachement calmé. Je fais plus du tout n'importe quoi. Il y a peut-être plus de maîtrise, plus une rapidité, quoi. Voilà. Donc, t'as eu cette maturité, on va dire? Ouais, exactement. Après, j'aime toujours ça, mais tu vois. Ouais, t'aimes bien ce côté d'avoir cette adrénaline, etc. en fait. Ah ouais, clairement. Ça, franchement, oui, j'adore l'adrénaline que ça procure, ouais. Tu parlais de moto et t'es dans Voleuse, le film de Mélanie Laurent qui est sorti en 2003. Et c'est toi qui est la passagère à la place d'Adèle, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Je double Adèle, ouais, ouais, c'est ça. Oui, je sais, elle a un nom, c'est Exarchopoulos. Exarchopoulos, ouais, non, 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 c'est parce que je sais pas pourquoi je savais pas si je le disais ou pas, du coup, voilà. Mais oui, Elle était là. Adèle Exarchopoulos, je l'ai doublé. Donc, côté passagère, ouais. Comment tu t'es retrouvée dans ce projet? Et ben, pareil, Ciné Cascade, bah, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé, vu que je correspondais à peu près. Ils m'ont appelé pour savoir si j'étais dispo. Et du coup, voilà, on est parti pendant une semaine à Bastia en Corse. En plus, c'était magnifique. Et Mhm. j'aime énormément la Corse. Et Ouais, j'aime bien aussi leur mentalité, moi. J'aime bien d'accord. le côté, tu vois. Ils protègent, au moins ils préservent. Mais bref, ça, c'est un détail, excuse-moi. Et voilà, et du coup, on est parti une semaine. On est parti une semaine et c'était génial. C'était trop cool. Tu nous parles un peu de ta rencontre avec elle, vous vous êtes croisés? Avec Adèle ou Adèle, Mélanie? Adèle. Adèle, oui, bah, oui, oui, oui. Bah, après, c'était quand même un tournage conséquent. Donc, il y avait deux équipes, tu vois. Il y avait l'équipe qui tournait plus les plans comédie, donc avec les filles, Mhm. et nous qui étaient plus, du coup, les trucs poursuite et tout ça, ça, pour Mhm. aller plus vite, forcément. Et donc, oui, je l'ai croisé, mais très peu. Mais si, à un moment donné, bah, justement, on est en train de me mettre la perruque, tout. Thomas, pareil, on lui met la perruque et tout ça. Et elle aussi, bah, du coup, elle se faisait maquiller. Et là, elle me dit, moi là. Je lui dis, bah oui, c'est toi. Après, on a un petit peu discuté tout ça et c'était, enfin, elle est super. Enfin, en tout cas, elle a l'air super bien. Je trouve que tu l'imites assez bien, tu prends bien le même timbre de voix pour la faire et tout. Tu me la refais? Ouais, ouais. Ouais. Mais est-ce que tu as suivi un peu les Césars quand elle a eu une récompense pour ça Elle a eu un César. Est-ce que maintenant tu vas pouvoir dire aux gens: ah ouais, regardez, c'est moi qui ai le double dans tel film ou pas? Ou c'est juste pour l'instant, tu restes modeste? Ouais, non, non, ouais, non. Je suis pas, non. T'es pas dans ce style-là. Non, non. Si maintenant tu nous parlais un peu d'une cascade qui est mémorable pour toi. Une cascade qui est mémorable, Ouais. bah c'est ouais, bah la toute première qui a été, pas la toute première que j'ai faite, mais la toute première qui est vraiment conséquente. Bah Mhm, elle, je l'oublierai pas parce que c'était fou, c'était génial. Et c'était pour le film de Catherine Breillat l'été dernier. mhm, Et du coup, je doublais Léa Drucker et tout ça. Et c'était en gros, c'est un moment dans la forêt où c'est un petit chemin de forêt, enfin une petite route de forêt, et en fait, elle perd le contrôle du véhicule, tu vois, et je mhm, rentrais dans l'arbre. Et c'était assez intense, surtout que on a changé pas mal de fois de, de, de repères. Et, mhm. euh, et du coup, ça a créé un truc un peu encore plus d'adrénaline, parce que normalement, c'est plus précis. Enfin bref. Et donc voilà, ça c'était vraiment génial. Et puis aussi, on avait une deuxième là, cet été sur une série à Paris Has Fallen.
Mhm. Et c'était à la Défense. Il fallait que je me concentre plein de temps. Bah, déjà, connaître la voiture, c'était les voitures dernier cri avec plein de trucs électroniques. Moi, j'ai pas du tout ça. Du coup, il fallait se concentrer là-dessus. Ouais, Après, être concentré, parce que c'était en anglais, donc que je me concentre bien de bien comprendre ce qu'il disait, Jason. J'ai plus bien son nom sûr. de famille, mais Jason aussi, c'est un super gars. Et en même temps, bien faire la cascade, bien calculer, parce Mhm. qu'il y avait un drone, fallait faire un dérapage pendant le drone, il montait. Enfin, du coup, tout ça, ça faisait énormément de trucs, mais c'est génial. Du coup, c'est hyper, là encore, c'est hyper salteur, quoi. Mhm. Parce que des cascades, t'en fais aussi dans le film Le salaire de la peur de Julien Leclerc ou dans Tigre et Hyène de Jérémy Gouest. Tu fais pas mal de trucs aussi, non? Oui. Alors dans Tigrienne, c'était vraiment, on avait bloqué le périph' vers, il me semble, c'était Porte-Maillot, et c'était vraiment juste pour faire du remplissage. Du coup, la voiture du comédien, mais du coup, qu'à un moment donné, doublé, il fallait qu'elle passe vite entre nous, tu vois. Donc nous, c'était vraiment que remplissage. Et le salaire de Mhm. peur de Julien Leclerc, euh, où je double Anna Girardot, elle aussi, elle a l'air vraiment adorable. Je le dis, je le glisse. Comment et là, c'était en gros, ouais, c'était une sorte de course-poursuite un peu dans une sorte d'oasis à Ouarzazate. C'était génial, vraiment. Quel genre de sensation t'as à ces moments-là quand tu t'apprêtes à faire ces cascades? On est comment? Physiquement ou mentalement? Il y a ce truc où tu sais, il y a un truc où c'est pas de la tension parce que il y a pas, c'est pas une tension parce que c'est bizarrement par rapport à comédienne, tu sais, t'as pas le truc de la pression. Enfin, tu fais partie des métiers de l'ombre. C'est con, mais c'est pas ton image. Du coup, il y a ce truc où pour moi en tout cas, voilà, il y a ce côté-là. Mais par contre, t'es Mhm. bien, ouais, c'est vraiment, je suis hyper concentrée enfin pendant que je vais tourner, tu vois, pas pendant toute la journée, mais Mhm. au moment où je sais que je vais tourner et tout, je suis hyper concentrée et en mode, voilà, il y a plus rien qui existe autour et bam, on y va, quoi. Justement, tu sais, tu Mm. parlais de comédienne et t'es cascadeuse aussi. Comment l'un influence l'autre sur ton métier? Tu vois, est-ce que du coup, du fait d'être comédienne, ça t'aide pour être cascadeuse ou vice-versa en fait? Pour l'instant, j'ai pas encore fait assez de trucs pour me rendre compte que potentiellement ça avait un impact, que ce soit l'un ou l'autre. Mais c'est Mhm. quand même vrai que quand maintenant, enfin, tu sais, que les gens ils disent cascadeuse, ça attise quand même la curiosité. Ça, Mhm. c'est clair et net. Mais est-ce que ça t'a aidé pour certains rôles où c'était un petit peu, pas beaucoup d'action, mais genre, je suis comédienne, mais là, il y a une petite cascade, tu te dis, bon, t'inquiète, je peux la faire, je connais. Ça a assuré, j'ai pas entendu. Je disais, t'es comédienne et cascadeuse, donc est-ce que du coup, des fois, si en tant que comédienne, on te demande de faire une petite scène, tu peux dire, oh non, c'est bon, je peux la faire, vous inquiétez pas, ça va, pas besoin de faire autre chose, de me doubler. Oui, bah, par exemple, sur 66.5, il y avait un moment, on était sur l'autoroute, sur une aire d'autoroute, et en Mhm. fait, bah, il fallait que je fasse le tour de l'autoroute, etc. Donc, eux, ils étaient au courant que je fais aussi des cascades en voiture à côté. Et Mhm. donc, à un moment, c'est tout bête, mais normalement, tu vois, c'est les techniciens qui remettent les voitures, même si c'est pas des cascades, mais dans tous les cas, normalement, la plupart du temps, en tout cas, c'est les techniciens qui remettent les voitures au point A, quoi. Mhm. D'accord. Et là, vu qu'ils savaient, bah, ils me laissaient faire sans problème. Après, par contre, moi, il y a un truc, voilà, si les prods ou le réal ou peu importe qui, l'assistante ou voilà, ils me disent, bah non, là, t'es comédienne. Après, Mhm. forcément, en amont, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'essaierai de négocier parce que c'est mon but un petit peu, j'avoue. Mais Mhm. par contre, je respecterai tout ça et je vais pas commencer à dire oh non, mais c'est bon, je suis cascadeuse. Non, ça, Je c'est gère. s'ils le disent, c'est qu'il y a peut-être des raisons, quoi. En parlant de ça, quelles sont les compétences physiques et mentales pour être cascadeuse, pour être une cascadeuse accomplie? Bah, c'est vrai que pour être une pour être cascadeuse accomplie, bah, les cascadeurs physiques, eux, c'est vraiment pour ceux que j'ai pu croiser et tout, c'est vraiment entraînement tous les jours, de mouvements, de Mhm. renfort musculaire, c'est vraiment une hygiène de vie, voilà. En Mhm. cascade mécanique, j'ai le sentiment, et en tout cas pour moi personnellement, c'est un petit peu plus tranquille, tu vois, parce que c'est pas la même condition physique, on se Mhm. prend pas des murs, on tombe pas dans des escaliers et tout ça.
Mhm. Mais quand même, et surtout aussi, parce que là tu parles de cascade, mais c'est aussi beaucoup en comédienne, je trouve que c'est essentiel de s'entraîner, de se faire du bien et de s'entretenir, Mhm. parce que c'est notre instrument, c'est notre corps. Donc, Mhm. que ce soit cascade et comédien, je dirais les deux, c'est important de s'entretenir, ouais. Donc du coup, est-ce que toi, en tant que comédienne, est-ce que tu aurais une hygiène de vie particulière que tu fais, que tu veux partager? Non, en vrai, non. En vrai, moi, je suis pas du tout le bon exemple, je te dis. Mais si, là, récemment, j'ai repris la salle, par exemple, et Ok. c'est vraiment tout récent, et je vois l'impact que ça a. C'est fou, c'est magique, c'est incroyable. Vraiment. Aussi bien physiquement que mentalement? Ah bah ouais, complètement. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait des pensées, des trucs comme ça et tout. Bah, Mhm. le sport, je trouve que c'est le plus beau médicament pour te balayer tout ça et te faire un bon coup de ménage nécessaire, quoi. Enfin, essentiel, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Quelle a été pour toi la cascade la plus difficile que tu as jamais réalisée en fait? Que j'ai jamais réalisé, mais que j'aimerais Ouais. trop faire. Ouais. Ou que tu as déjà réalisé. Quelle était la cascade la plus difficile que tu as réalisée? Que j'ai réalisé, pas réalisé. Que tu as réalisé. Ah, bah la cascade la plus difficile que j'ai réalisée, c'était, pour l'instant, c'était, je te dis, l'été dernier de Catherine Breillat. Après, il y en avait Mhm. une qui était un peu technique aussi, c'était dans ma tête de Clément Durouil, hein, si je me souviens bien, le réal, il était très gentil lui aussi d'ailleurs. Et là, en fait, la caméra, elle était vraiment posée à la place de ma tête, tu vois. Donc, je devais conduire vraiment la tête collée à la fenêtre. Et c'était dans le 19e, à Porte de Pantin et tout. Donc, ça, c'était marrant. Mhm. C'était pas compliqué, mais c'était technique, on va dire, tu vois. C'était très technique, oui. Mais, hein? T'as dit que c'était très technique. Bah, c'était technique parce que du coup, tu vois, vraiment, la caméra était à ma place et tout ça. Donc, voilà. Mais ça va. T'as C'est géré, t'as pas, géré. voilà. Mais par contre, Mais par contre, bah, la première fois que j'ai vu un collègue, du coup, un collègue de renom, une légende, Alain Bourg, qui Mhm. justement, dans La vie pour de vrai de Danny Boone, il a dû faire un tonneau. C'était impressionnant. Mhm. Ah, Est-ce que maintenant, quand on parle de cascade, que t'aimerais réaliser, est-ce que les tonneaux, ça serait quelque chose que toi, t'aimerais faire plus tard? bah oui, en vrai, oui, si j'en avais, enfin, si ça devait, si ça devait m'arriver, enfin, on devait me proposer d'en faire un, etc. Oui, j'aimerais beaucoup. Ce serait génial. Euh, Maintenant, si on revenait un petit peu sur ton parcours de comédienne, toi, t'as été formée à l'entrée des artistes. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un peu de cette école? Pourquoi t'es allée dans cette école-là et pas une autre? Qu'est-ce qui faisait la différence en fait? Qu'est-ce qui distinguait l'entrée des artistes qui est dirigée par Olivier Belmondo? Eh bien, bah déjà, quand j'avais commencé à faire mes recherches et tout ça, donc j'étais pas du tout à Paris, quoi, encore. Et Mhm. donc, je regardais pas mal d'écoles, pas mal de trucs. Bah, il y avait bah, forcément, il y a les plus connus, il y a Florent, tout ça, mais moi, ça me parlait pas du tout. Je pense que les cours Florent, c'est tellement enfin, où il y a énormément de monde que c'est pas pour tous les profils, je pense, mais ça reste sûrement quelque chose de bien. Mais je sais que moi, ça aurait plus mangé qu'autre chose. Et en Mhm. fait, quand je suis tombée sur sur le site, des fois, on fait tous, enfin, on a l'instinct aussi. Il y a le Bien truc où sûr. tu sens un truc, Mhm. voilà. Et donc, je sais pas pourquoi, mais cette école-là, j'ai eu envie de rentrer en contact, vraiment. J'ai fait la démarche. Et puis, Audrey, après, j'ai eu Audrey, Audrey Belmondo, qui est la femme d'Olivier, qui est aussi prof Mhm. à des artistes. Et je l'ai eu au téléphone et j'ai su que c'était là-bas, quoi. Comment on rentre justement dans cette école? Est-ce qu'il y a un concours? Tu passes des auditions? Il y a des essais à faire? Ça se passe comment?
Bah, ça dépend, alors je vais pas dire de bêtises, ça dépend il me semble des niveaux. Je sais qu'il y a des moments, il y a des gens qui passent des auditions. Et en fait, moi, non, j'ai pas passé d'audition. Euh, c'est vraiment via l'appel, en fait, où on est resté longtemps au téléphone et voilà. Ça a suffi, enfin, c'est pas que ça a suffi, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est fait. Mais il me semble que oui, il y a quand même des gens qui passent des auditions. Est-ce que tu aurais eu un moment ou une anecdote qui t'aurait marqué pendant ton séjour, enfin pendant ton parcours à l'entrée des artistes? Une anecdote. Ou quelque chose qui t'a touché tout simplement pendant que tu étais là en formation, quelque chose que tu as appris et qui t'a marqué, que tu gardes maintenant? Ah ouais. Bah oui, il y a deux choses qui me viennent qui étaient fortes en émotion, mais pas pour les mêmes trucs. Une fois, il nous faisait beaucoup d'exos qui étaient presque comme pas de l'hypnose, mais comme de la sorte de méditation, des choses comme ça. Enfin, des trucs qui te font aller vraiment loin dans les émotions profondes et ils te font imaginer beaucoup de trucs et tout. Et à ce moment-là, c'était fou parce que bah, c'était un exercice avec une cage en fait qui représentait soit quelque chose, soit quelqu'un, soit enfin libre à toi en fait de te nourrir de ce que tu veux, quelque chose qui te fait extrêmement peur en fait. Et il disait que la porte elle était entrouverte et que du coup cette chose ou cette personne peut sortir. Et ça me donne des frissons d'en parler. Et non, je te jure. Et bref, et du coup, voilà. Et donc, en fait, c'est fou parce que sans m'en rendre compte, j'avais arrêté de respirer. Et il y a Audrey, justement, qui m'a dit, respire. Et quand elle m'a dit respire, j'ai fondu en larmes. C'était incroyable. Enfin, c'était incroyable. C'était fort, quoi. Il y Waouh, a ouais, aussi ouais. eu, ah ouais. Et il y a aussi eu, on faisait aussi l'exercice du Kapla où c'est comme si tu dois mettre un enjeu très fort si tu n'arrives pas à monter les Kapla et les Kapla. Et ça, c'est incroyable. Et il y a aussi le cours avec Emma Sheibedra, Mhm. qui était aussi ancienne élève d'Alenté et qui nous donnait cours où elle nous faisait beaucoup d'exercices, enfin de, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin quand tu fais des choses sur le corps, quoi, et ça c'est génial. Et donc là, on devait faire une sorte enfin on choisissait une musique et on devait faire une sorte de danse organique, ne pas réfléchir. Et moi, c'est le genre de truc, j'adore, c'est tellement bien, enfin c'était fou, c'était hyper libérateur. Donc t'en gardes un très bon souvenir en fait. Ah ouais, de l'école en général, ah bah clairement, même pour moi, ma vie perso, de là où je viens et de là où je suis pas loin, mais déjà rien que ça, Mhm. déjà la différence, c'est fou. Ouais, j'aime beaucoup ta modestie. Tu dis là où je viens, je suis pas loin, mais t'as commencé en 2018 à peu près, c'est ça? T'as commencé en 2018 et j'ai l'impression que t'as déjà Bah, une super belle carrière quand même déjà, non? On peut dire ça. bah, merci. C'est pas vrai. Non, mais ça me gêne parce que je sais pas si c'est parce que je me rends pas compte ou si parce que moi j'ai un appétit de loup et du coup je pense que c'est jamais assez pour moi et que j'ai l'impression bah je sais que je veux toujours plus et plus loin et voilà donc voilà beaucoup de voilà hein mais mais oui, et c'est vrai que bah justement parfois oui, très honnêtement, c'est ce à quoi je m'accroche parfois parce que voilà, je suis montée à Paris en 2018. J'ai fait la formation 3 ans, j'ai commencé à être comédienne vraiment en 2021 et c'est vrai Mhm. que bah il y a des très belles choses qui se sont passées depuis, donc je suis hyper reconnaissante de tout ça et effectivement oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais justement, ça me fait penser, comment ton entourage a réagi quand tu leur dis, bon, écoutez les gars, moi c'est bon, je vais à Paris, je vais devenir comédienne. Ils ont réagi comment en fait? Bah, moi, enfin, du coup, je pense à mes parents quand tu dis entourage. Mes parents, Mhm. j'ai eu ce truc où ils ont toujours fait confiance. Euh, Parfois, peut-être trop même. Mais ils m'ont toujours fait confiance et du coup, je pense ils étaient heureux pour moi et puis ils m'ont toujours soutenue. J'ai eu cette chance parce que je sais avec toutes les personnes que je peux rencontrer autour de moi combien c'est dur quand les personnes, enfin quand les parents surtout les soutiennent pas et tout. Et ça, j'avoue que j'ai énormément
pour ça, moi. C'est clair et net, quoi. Donc ils m'ont encouragé, ils étaient heureux. Puis ils savaient que moi Paris, quand j'étais quand j'étais au lycée, ça me faisait rêver un peu Paris parce que pour pour une des raisons. Et donc oui, il y avait aussi ce côté. Mes parents et ça, ils en étaient conscients. Donc ils étaient heureux que j'aille enfin dans cette ville pour me construire et pas être factrice, quoi. Donc ils t'ont encouragé, c'est bien ça. Ouais, ouais. Toujours soutenu Maintenant, et encore aujourd'hui. et ben Hmm. justement, maintenant qu'aujourd'hui, comme tu dis, quand ils voient un petit peu que ça fonctionne, et comment ils sont, est-ce qu'ils ont dit, ah, c'est ma fille, ça, c'est. Est-ce qu'ils sont super fiers? Bah après ils sont toujours fiers modestes quand même. Enfin tu sais ils sont voilà c'est des ils sont quand même discrets et enfin il y aura jamais ils vont pas flamber ou ils vont pas voilà mais de manière interne en tout cas de ce que je sais quand par exemple je peux parler à la mère de mes doutes ou les trucs comme ça Mhm. elle se gêne pas pour me dire, pour m'appuyer et enfin, faut pas que je doute, quoi. Et c'est un amour pour ça. Ma mère Mhm. est d'un très, très grand soutien et ouais, heureusement qu'elle est là parfois. Donc non, ça se voit qu'ils sont fiers et qu'ils sont présents. On voit, c'est de là que tu as reçu cette belle éducation, t'es humble, etc. Donc ça viendrait de tes parents. Sûrement. Oui. Si maintenant on passait à la partie actu, où est-ce que nos auditeurs peuvent te suivre ou rester informés de tout ce qui se passe dans ta vie en fait? Dès que quand tu me posais la question, j'allais faire une blague, mais en fait, il n'y a rien qui est venu. Ah zut Euh, alors. non, bah, J'ai dit zut, t'as dit. dommage. Bah oui, dommage. Bah oui, oui, mais bon. Et non, bah, où on peut me suivre, du coup, il y a souvent qui est mis à jour, c'est sur sur le site de mon agence de Karine, Mhm. où là, forcément, bah, le CV est tout renouvelé, tout ça. Et puis sinon, bah, sur Instagram, je suis vraiment sur Instagram. Après, tous les autres réseaux, j'avais Snap. Je le garde juste pour les archives photos, mais j'utilise plus du tout, Mhm. voilà. Et TikTok, j'ai jamais compris, enfin, j'ai jamais trop compris le truc. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est Instagram, basta, quoi. Mais après ton actu, parce que t'es dans un film qui arrive en mars là, non? Je vais tourner, oui, comment, c'est fou. Et ben oui, je vais tourner 2 jours. C'est pas un film, une série. Et oui, du coup, bah, ça arrive à grands pas, là. C'est dans 15 jours. Ok. Oui, et du coup, ouais, je vais tourner 2 jours, ouais. Super. Maintenant, c'est la partie tips de l'émission, la partie où on donne un peu des conseils. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune fille qui aimerait avoir un peu comme ta carrière, devenir cascadeuse? Parce que des fois, quand on entend cascadeur, on a l'impression que c'est un peu un métier d'homme, tu sais, genre, on a un peu ces stéréotypes-là. Ouais. Bah, Donc, juste, vas-y, dis-moi, pardon. non, 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 je dis, vas-y, je t'écoute, quel conseil tu donnerais, ouais? Bah déjà oui c'est vrai c'est plus on pense plus tout de suite à des hommes mais justement les cascadeurs manquent de femmes aussi il faut le savoir. Et du coup c'est aussi ça c'est plutôt intéressant justement quand tu es une jeune femme ou une femme de bah si c'est vraiment un truc qui t'anime pardon Mhm, bah c'est dans un sens c'est une chance pour que ce soit pas encore trop même si c'est en train d'arriver mais donc voilà, et quel conseil bah, je conseille d'y croire, de s'accrocher et aussi bah, j'ai fait un stage de pilotage, j'espère les renouveler, c'est bien de les renouveler parce que c'est un stage hyper intense, hyper court, hyper génial. C'est avec Adrien Bourg, qui est le fils d'Alain Bourg, c'est Stunwise, avec Adrien aussi, qui a ouvert son truc côté moto pour mhm. apprendre les cascades en moto. Et en voiture, du coup, tu apprends
les 360, enfin, tu sais, les donuts, les 180, les rivers, tout ça. Enfin, en plus, quand t'aimes ça, tu t'éclates, mais à 110%, c'est incroyable, vraiment. Et du coup, bah voilà, je conseillerais à cette personne, même si c'est un jeune homme ou un homme qui a envie de le faire, pour Mhm. lui aussi, hein, pas juste les femmes, bah, d'aller faire ce stage déjà de pilotage, d'en faire même plein s'il le peut. Et, euh, Mhm. et après, bah, c'est vrai que les cascades, c'est quand même un monde assez fermé et moi, c'est vraiment bah, un peu au bonheur, la chance d'avoir été au bon endroit au bon moment. Et puis tu vois, c'est des histoires de rencontres où voilà, des fois, ça se contrôle pas trop. C'est une histoire de destinée ou le mec tout, je sais pas, tu vois. Enfin, et du coup, voilà, mais je pense que dans tous les cas, quand on croit en quelque chose et si on s'y accroche et qu'on fait en sorte que, il y a plein de chemins, il y a plein de chemins différents pour y arriver, ça, c'est sûr. Tu disais que c'était un monde un peu fermé. Est-ce que ça veut dire que vous, les cascadeurs, vous passez pas de casting pour tel ou tel film? Non, en gros, bah, une fois que tu es dans la fiche, quoi, bah, on t'appelle. On t'appelle, et puis si tu corresponds à peu près en fait à l'actrice du coup là que tu vas doubler, bah voilà, on te demande, et puis pardon, il firme à la prod et voilà, il appelle. C'est aussi simple que ça. Exactement. Mais est-ce que du coup, t'aurais des films, par exemple, moi, les séries, des films comme Fast and Furious, est-ce que toi, ça te parle, ce genre de film, quand tu vois les cascades, etc. Bah déjà quand j'étais toute petite, quand le premier il est sorti là, Ouais. c'était incroyable parce que avec ma famille on jouait à Need for Speed. Mhm. Et voilà, bah, tu vois, regarde, on jouait à Need for Speed, donc ça, j'adorais ce jeu. Et parce qu'il y a des jeux que je peux vraiment pas faire, parce que sinon, ça me met trop en stress. Et genre Call of Duty et tout, je ne peux pas jouer, c'est impossible. Par contre, Need for Speed ou GTA, j'aime trop. Et GTA, j'aime trop parce que tu peux écouter de la musique et rider dans la voiture, tu vois. C'est ça, ouais. Et désolée, je m'écarte de ta question, mais du J'adore. coup, Fast Non, and non, Furious, j'adore. ouais. Fast and Furious, quand il est sorti, c'était incroyable. Enfin, moi, déjà, j'étais amoureuse, je pense, beaucoup de personnes de Paul Walker, tu vois. Bien sûr, oui, oui. Paix Et à son après, âme. j'étais. Et- ah ouais, et puis après, j'étais tellement fière que il me semble que c'est dans le 2 où il y a Roman Pierre. Il s'appelait Ouais. Roman. Tu sais, j'étais tellement fière. Ah, je te jure. Et du coup, bah, Fast and Furious, ouais, j'ai toujours aimé. Après, je trouve qu'ils sont partis un peu trop en dérive, en blockbuster, des cascades impossibles et tout. Mais, euh, mais du coup, pour répondre à ta question, comme je disais tout à l'heure, je suis trop verte, vraiment, sincèrement, pour savoir si le plan a bien été fait, s'il y a eu un quick au niveau de la cascade. Mhm. Je m'en rends pas compte, moi, honnêtement, non. Mais est-ce que des fois, quand tu te retrouves en voiture, je sais que tu m'as dit que tu marches beaucoup et tout, mais si jamais tu te retrouves en voiture, est-ce que tes amis ont tendance à dire, eh, vas-y, Roman, fais-nous un truc, là, un 360 ou un donut, quelque chose? Non, après, on m'a déjà demandé, vas-y, ce serait cool, je trouve la voiture qu'il faut et tout, et d'essayer, j'aimerais bien que tu m'apprennes à drifter ou des trucs comme ça. Et après, par contre, si c'est moi, en fait, qui, par exemple, je vais se retrouver en campagne, et là, du coup, je vais dire, vous voulez ou pas, etc. Et du coup, je le fais un petit peu, tu vois, mais des fois, ça marche pas. Parce que des voitures, tu peux pas. Enfin, bref, et du coup, voilà, mais oui, ça, enfin, ouais. Donc, ça veut dire, toi, t'as une bonne maîtrise de ton véhicule. Mais j'imagine un peu, oui. Est-ce que t'as un véhicule de prédilection, genre un que t'aimes mieux que d'autres, ou t'as un modèle type que, genre, c'est celui-là? Bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé la Jaguar Type E. Ok. Je trouve que ces voitures, je la trouve magnifique. Mais je la veux pas forcément, tu vois. C'est pas un truc où je me dis je la veux et tout, donc non. Quand j'étais vraiment petite, j'avais une Mustang et tout, classique, décapotable, rouge avec les sièges noirs et tout ça. Et J'adore les maintenant, ouais, détails. bah, ouais. Mais la voiture que je trouve vraiment hyper élégante, c'est vraiment, elle me fait penser, je sais pas pourquoi, à un aigle. C'est la Jaguar Type E. Ok.
Et non, bah, j'aime beaucoup les voitures. Maintenant, j'aime beaucoup plus aussi les voitures assez carrées en mode les BM ou les Mercedes des années 90. Tu vois, assez. Alors qu'avant, j'aimais pas trop. J'ai toujours préféré les trucs un peu plus arrondis. Mais maintenant, j'aime bien. C'est classe, je trouve. Super. Bah, je te remercie beaucoup, Roman. C'était un plaisir d'échanger avec toi, d'apprendre un peu plus sur ton métier de comédienne, cascadeuse, voire mannequin à tes heures perdues. C'est vraiment agréable. Ouais. Bah, merci à toi, Euh, c'est vraiment un plaisir. je te remercie, oui. Je t'ai dit merci, on vous rappelle, Roman Rafandelis. Ok, on se rappelle. À bientôt, Roman. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à vous tous. C'était Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous dévoile les coulisses du casting. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et encore un grand merci à DJ Hit Combo qui est à la réalisation. Maintenant, on se retrouve le mardi, et oui, plus le dimanche, mais maintenant tous les mardis, pour un nouvel épisode. Alors rendez-vous mardi prochain. À bientôt.